Les deux vidéos que nous venons de visionner là, elles sont particulièrement impressionnantes. À 60 ans, ce pasteur Wang Mindao est mis en prison. Il avait un tas de projets en tête, l'évangélisation, l'enseignement, et là, d'un coup, tout s'arrête. C'est la prison qui l'attend, et pour 23 ans. Imaginons tous les états d'âme par lesquels il a dû passer, ce qu'il a dû traverser, la douleur déjà d'être séparé de ceux qu'il aime, des siens, cette douleur de perdre le ministère auquel il tenait tant, la colère peut-être, le doute, la solitude et parfois la peur face au gardien de prison qui n'était pas tendre. Pour Dieu, pourtant, ce n'était pas le moment d'agir pour lui. Mais pour M. Wang, c'était le moment d'être transformé par Dieu. Après 23 ans d'emprisonnement, le pasteur Wang pouvait dire comme Job, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. » Évidemment, l'œil du cœur, pas l'œil physique. À 60 ans, donc, avant d'aller en prison, à cause de sa culture de confucianiste, ce pasteur voyait Dieu comme quelqu'un de sévère à qui il fallait obéir. Et voilà, un maître sévère. À 83 ans, après 23 ans passés dans les prisons chinoises, le Seigneur était devenu son Père. Jésus, son frère. Le Saint-Esprit, son ami. Chaque prière, chaque louange, chaque soumission au Père, alors qu'il était détenu, était comme si il ouvrait une porte pour rencontrer Dieu de manière plus profonde, plus intime. Ces prières ouvrirent la porte et tracèrent un chemin pour les générations suivantes, pour les générations futures. Et nous savons tous que plusieurs années plus tard, en Chine, il y a eu une église souterraine, mais il y a eu une certaine liberté qu'il n'y avait jamais eu avant pour parler de la parole de Dieu. Mais malheureusement aujourd'hui, ces libertés se rétrécissent petit à petit. Et nous nous retrouvons devant des jeunes Chinois qui n'ont jamais connu cette persécution terrible et qui sont un peu déphasés face à cette persécution. Et voilà pourquoi Porte Ouverte veut travailler pour aider ces jeunes Chinois aujourd'hui. Mais revenons à notre pasteur Wang Mindao. Il a travaillé donc d'arrache-pied pour l'instauration du royaume de Dieu en Chine, alors qu'il était en prison. C'est de sa prison que le travail s'est fait dans le ciel, et tout ce qui est lié dans le ciel est lié sur la terre, et tout ce qui est délié dans le ciel est délié sur la terre. Il a donc fait un travail impressionnant en étant enfermé entre quatre murs dans sa prison, parce qu'il était proche de Dieu. Il était à l'arrêt dans ses activités terrestres, mais il était très affairé à prier, car Dieu était son seul espoir, son seul compagnon fidèle dans sa cellule, celui qui l'entendait, qui l'écoutait, qui le consolait, qui l'encourageait. Je voudrais partager avec vous un petit bout du psaume 46. Ça serait le psaume 46 du verset 8 à 12. Alors, ce qui entoure ce psaume, c'est que les habitants de Jérusalem étaient terrifiés par les envahisseurs qui étaient extrêmement cruels. Et donc, ce psaume raconte un peu ça, et voilà ce que Dieu dit. Dieu est dans la cité, elle tiendra bon. Dès que le jour se lève, il lui apporte son secours. Les nations grondent, les empires s'ébranlent, mais Dieu donne de la voix
et la terre vacille. Le Seigneur de l'univers est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre forteresse. Venez voir ce que le Seigneur a fait, les actes stupéfiants qu'il a accomplis sur terre. Il met fin au combat jusqu'au bout du monde. Il casse les arcs de guerre. Il brise les lances. Il met le feu au bouclier. Arrêtez, écrit-il, et reconnaissez que je suis Dieu. Je donne les nations, je domine les nations, je domine la terre. Le Seigneur de l'univers est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre forteresse. Voilà ce que dit ce psaume. Les habitants donc de Jérusalem avaient peur. Et Dieu dit, arrêtez, arrêtez. C'était pas la peine. Hein. Devant certains ennemis, on ne peut rien faire si on n'a pas l'aide de Dieu. Dieu leur dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine les nations, je domine la terre. Le Seigneur de l'univers est avec nous. Le Seigneur de Jacob est notre forteresse. Alors, revenons à Job un peu. Alors que Job faisait beaucoup de choses pour plaire à Dieu, il fut arrêté par plusieurs malheurs et finalement il fut terrassé par la maladie et sa souffrance. Il fut terrassé donc par la maladie et par toute cette souffrance qu'entraînait cette maladie. Il fut aussi terrassé probablement par toutes les critiques de ses amis, de sa femme aussi. Si nous revenons un peu plus près dans l'histoire de Paul et Silas, Paul et Silas furent empêchés d'aller en Asie pour apporter la bonne nouvelle, mais l'Esprit les a amenés plutôt vers la Macédoine. Et ils ne se rendirent pas en Asie donc, mais en Macédoine. Ils rencontrèrent beaucoup d'opposition en Macédoine, et pourtant ils ont obéi à la volonté de Dieu. Alors qu'ils étaient à Philippe, ils annonçaient la parole de Dieu, donc ils étaient dans le plan de Dieu. Ils ont été harcelés par une femme qui avait l'esprit de divination. Et finalement, après plusieurs jours, Paul en avait vraiment assez. Il a chassé cet esprit de divination de cette femme, cet esprit de Python, et cette femme a été libérée. C'est magnifique, pensez-vous? Oui, à part que les maîtres de cette femme gagnaient beaucoup d'argent grâce à elle et grâce à son don de divination. Ils furent très mécontents et, comme Paul et Silas étaient quand même des étrangers, ils ont été assez facilement condamnés pour trouble à l'ordre public et battus et jetés en prison. Évidemment, ceux qui l'ont battu et jeté en prison ne savaient pas qu'ils étaient romains. Après, ils ont dû présenter leurs excuses, mais plus tard. Ils furent donc sévèrement battus et jetés en prison. Ils ont été arrêtés dans leur mission. Ils étaient en mission et ils ont été arrêtés dans leur mission. Arrêtés peu de temps, mais stoppés net dans leur élan d'évangélisation. Alors j'ai essayé de m'imaginer à leur place. Je pense que je retournerai dans ma tête 1000 fois tout ce qui s'est passé. Et je me demandais, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que Dieu puisse m'arrêter alors que je fais ce qu'il me demande finalement? Je penserais probablement, oh, c'est trop injuste. Évidemment, je serais complètement dans l'erreur, car Dieu est juste. C'est bien, la parole le dit, Dieu est juste. Dieu est juste et il voulait sauver des personnes que Paul et Silas n'auraient probablement jamais approchées s'ils n'étaient pas allés en prison. Finalement, le gardien de prison et toute sa famille se sont convertis, ont donné leur vie à Jésus. L'attitude de Paul et Silas a été exemplaire. Après avoir été tellement battus et humiliés, mis en prison, ils chantent les louanges de Dieu. Et là, quelque chose se passe entre le ciel et la terre. Ils ont été arrêtés de prêcher l'Évangile, mais leur confiance en Dieu est restée intacte, totale. Leur amour et leur reconnaissance envers Dieu n'étant rien entamé,
par ce qui leur arrive. Ils le louent. La terre tremble. La prison s'ouvre. Ils auraient pu se sauver, mais ne se sauvent pas. Au contraire, ils disent au gardien, n'aie pas peur, ne te tue pas. Nous sommes là, nous ne sommes pas sauvés. Finalement, le gardien se convertit et très peu de temps après, ils sont libérés de la prison. Que pouvons-nous déduire de tout cela? Les plans de Dieu pour nos vies sont bons, mais nous ne les comprenons pas toujours. Passer par la souffrance, le rejet, l'opposition, la persécution, ne signifie pas que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu, mais que Dieu veut nous faire évoluer, nous transformer à travers ces épreuves, et qu'il veut accomplir ses plans en nous et avec nous. Autre point, Dieu nous arrête dans nos activités pour que nous ayons une vraie relation d'amour avec lui. Il veut faire une œuvre de transformation en nous, une œuvre nouvelle en nous et avec notre collaboration. Aujourd'hui, qu'en est-il de la persécution dans le monde? Eh bien, aujourd'hui, des milliers d'hommes et de femmes, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent le croire, sont arrêtés dans divers pays du monde à cause de leur foi en Jésus-Christ. La Corée du Nord est le pays numéro 1 où la persécution est maximale. Ensuite vient l'Afghanistan, la Somalie, la Libye et le Pakistan. Ce sont les 5 pays où la persécution des chrétiens est la plus dure. Et pourtant, il est impressionnant d'écouter les témoignages des gens qui ont été persécutés, car pour eux, c'est un honneur de souffrir pour Dieu, pour Christ. Beaucoup ont passé avec Dieu les meilleurs moments de leur vie, car leur communion était puissante avec leur Seigneur. Ils n'avaient aucune autre distraction, aucune autre façon de faire que de se confier en Dieu s'ils ne voulaient pas sombrer dans le désespoir. Nous pouvons, nous, leur venir en aide en les soutenant dans la prière, dans les petits carnets de prière journaliers qui nous sont envoyés par porte ouverte, nous inscrire auprès, par exemple, d'une personne que vous connaissez comme Étienne, ou Patricia ou Monique. Et on peut faire un don, évidemment, à porte ouverte ou même écrire à ces personnes en suivant les canevas qui nous sont donnés. On ne peut pas dire n'importe quoi. Car même si Dieu a un bon plan pour leur vie, il leur reste quand même des êtres humains qui souffrent d'être persécutés et qui parfois sont dans le doute, dans la solitude, à certains moments même pour certains le désespoir. Notre soutien est donc précieux pour eux. Mais nous, ici et maintenant, le stop de Dieu, le mot « arrêtez » et sachez que je suis Dieu, il est plus audible que jamais. Dieu dit au monde entier « arrêtez ». Cette épidémie de coronavirus impacte le monde entier. Si nous ne nous arrêtons pas à temps, c'est Dieu lui-même qui nous arrête. C'est le cas aujourd'hui. Arrêtons-nous. Fabriquons-nous une cellule dans nos maisons. Un endroit où nous pouvons être seuls, tranquilles, face à face avec Dieu. À un moment donné de ma vie, j'ai été obligée de faire une cellule dans ma salle de bain, où je m'isolais dans la salle de bain. Je n'avais pas d'autre pièce pour être tranquille et seule que dans ma salle de bain. Alors je m'asseyais sur le bord de la baignoire et je priais là. Plus tard, les choses se sont arrangées. Aujourd'hui, j'ai ma pièce pour prier. Prenons du temps avec Dieu. Le temps est là. Le temps est venu.
de nous poser, de prendre le temps, de parler seul à seul avec notre Créateur et d'écouter sa voix. Il ne suffit pas de parler à Dieu, mais aussi d'écouter ce qu'il a à nous dire, de prendre le temps d'écouter. Ses plans pour vous et pour moi sont des plans de bonheur et non de malheur. Ici, en Occident, nous associons souvent le bonheur avec l'absence de soucis et faire plein de choses que nous aimons, qui nous font plaisir, tous les plaisirs de la vie. Mais notre notion du bonheur ici, en Occident, est complètement erronée. Le bonheur, c'est de faire la volonté de Dieu et d'être sous son aile, savoir que c'est lui qui est notre bouclier. Le bonheur, c'est d'être proche du Père et d'être appelé son enfant, même dans la souffrance et l'adversité. Le bonheur, cela, évidemment, tout cela demande une transformation complète et totale radicale de notre intelligence. Voilà pourquoi nous devons nous arrêter et nous placer devant le Père le temps qu'il faudra, tout le temps nécessaire. Dieu crie « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Quelle sera l'étape suivante si le monde fait la sourde oreille? Et surtout si les chrétiens font la sourde oreille. Qu'arrivera-t-il si tous les chrétiens du monde obéissent, ou presque tous, s'arrêtent, s'approchent de leur papa qui est dans le ciel et qui a donné ce qu'il avait de plus cher pour attirer à lui les hommes? Car Dieu a pour vous des projets de bonheur et non de malheur. Prions. Seigneur, souvent nous voulons faire tout ce que nous avons envie, comme nous avons envie. Nous ne voulons pas écouter, nous ne voulons pas perdre de temps, disons-nous, dans une pièce pendant 1 heure, une demi-heure, un quart d'heure, suivant les personnes, 2 heures pour certains, 3 heures pour d'autres, à écouter ta voix. Parce que nous mettre à l'écart, c'est choisir de ne pas être avec les autres, choisir d'être seul, choisir d'être mis à part. Nous savons que pour les petits-enfants, c'est une très grosse punition de leur dire « va tout seul dans une pièce ». Mais pour nous aussi, c'est difficile. Nous devons faire des choix. Le choix de venir auprès de toi, Seigneur. Comme Marthe et Marie, l'une a fait le choix de venir à tes pieds et d'écouter ce que tu avais à dire. L'autre a fait le choix de travailler et de préparer le repas. Mais tu as dit que celle qui avait fait le meilleur choix, c'est celle qui s'était mise à tes pieds pour t'écouter. Nous voulons entendre ce cri qui dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Nous voulons imprimer ce cri dans nos cœurs pour lui obéir et pour faire ta volonté, Père. Aide-nous simplement lorsque nous faisons le choix de venir auprès de toi. Aide-nous parce que ce n'est pas facile de mettre le temps à part. Mais nous voulons vraiment le faire pour être proche de toi, pour entrer proche de ton cœur, Père. Car nous savons que tu as pour nous des projets de bonheur. Amen. À tous, je vous souhaite un excellent dimanche. Et voilà, je redonne la parole à Étienne. Merci Étienne pour ta présidence. Et voilà, on se reverra plus tard dès que l'Église pourra réouvrir. À bientôt. À vous tous et portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir.